Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir résoudre l'équation 2 moins x fois exponentielle x moins 1 égale à 0 de deux manières différentes. Alors il y en a une qui est très simple, une un peu plus compliquée, mais qui nous permettra de voir plusieurs notions importantes pour le bac. La première, c'est que on a une multiplication égale à 0. Donc on peut se dire, on sait que un produit, une multiplication est nul, si et seulement si, au moins un des facteurs est nul. C'est-à-dire que si on multiplie, on a une multiplication, si à l'intérieur il y a un 0, on peut multiplier n'importe quoi. Si à un moment on fait fois 0, le tout fera 0. C'est ce que ça veut dire ici. Et donc on va regarder à quel moment le 2 moins x vaut 0, le premier facteur est nul, ou à quel moment exponentielle x moins 1 vaut 0. Alors 2 moins x égale 0, on va mettre le moins x de l'autre côté, ça fera x égale 2. Terminé. Donc on a une première solution. Exponentielle x moins 1 égale à 0. Alors là, vous pouvez essayer de résoudre, mais vous allez avoir un peu de mal, parce que tout simplement, on sait que pour tout x réel, exponentielle x strictement plus grand que 0. Autrement dit, peu importe ce qu'on met dans l'exponentielle, c'est strictement plus grand que 0. Donc à aucun moment, ce sera égal à 0. Donc là, il n'y a pas de solution. Et donc au final, on trouve une seule valeur qui est une solution, c'est x égale à 2. On va essayer de le faire d'une deuxième manière avec le TVI. Lorsqu'on veut résoudre une fonction égale à quelque chose, on peut se servir du théorème de valeur intermédiaire pour trouver le nombre de solutions, et ensuite à la calculatrice, donner un encadrement de cette solution. Donc on va d'abord donner le nombre de solutions de cette équation. Pour faire du TVI, il nous faut le tableau de variation de la fonction. Pour avoir le tableau de variation de la fonction, il nous faut sa dérivée, et ensuite on fera le signe de la dérivée. Donc il faut qu'on calcule d'abord la dérivée. f' de x. Ici on a du u fois v dans notre fonction, donc on va faire un u'v plus uv', on dérive un u fois v. Le u, c'est le 2 moins x, donc là on aura 2 moins x. Le v, c'est l'exponentielle, x moins 1. Le u', donc la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1. Et après le v', peut-être le plus compliqué de l'histoire, et encore pas tellement que ça. En fait, on n'a pas juste exponentielle x tout court, on a exponentielle u. Dans l'exponentielle, on a un peu plus que du x, on a x moins 1. Donc c'est une fonction composée. Bon, ça se dérive de manière classique. Exponentielle donne lui-même. Sauf que faut penser que quand on dérive une fonction composée, on multiplie toujours par u'. Ce qui ici va pas changer grand-chose puisque u' c'est la dérivée de x moins 1 qui vaut 1. Donc en fait ça fait 1 fois exponentielle x moins 1. Donc on va juste trouver exponentielle x moins 1. On a la dérivée, maintenant il faut étudier son signe. Mais pour étudier le signe d'une dérivée, il faut qu'elle soit factorisée. Ici on peut factoriser par l'exponentielle, qui est présent partout. Donc ça fait exponentielle x moins 1 facteur 2. On a le moins, donc moins 1, plus, à côté, on a 2 moins x. On a tout ça. Bon, on va simplifier un peu dans le crochet, ça fait exponentielle x moins 1, facteur 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1, donc on a 1 moins x. On a notre dérivée qui est plutôt assez simple, et bien factorisée, donc on peut faire le signe. On va regarder le signe de f' de x. Alors, quand on fait le signe d'une multiplication, on fait le signe de chaque facteur. Donc l'exponentielle, ça va être très simple. Signe de exponentielle x moins 1, c'est positif partout, sur R. Vous pouvez le remettre, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, celui-là. Parce que pour tout x réel, exponentielle x c'est positif. C'est ce qu'il faudrait mettre ici. Et puis après, on va avoir le signe de 1 moins x. Alors ici, c'est un tout petit peu plus compliqué. Lorsqu'on veut un signe, on peut se demander, s'il n'est pas évident évidemment, à quand il est positif. Une fois qu'on sait là où il est positif, partout ailleurs, c'est quand c'est négatif. Donc en fait, on va se demander, 1 moins x, à quand c'est plus grand que 0 ? On va mettre le moins x de l'autre côté, on aura donc 1 plus grand que x. Donc si x est plus petit que 1, 1 moins x est plus grand que 0. On en déduit que si x est plus grand que 1, c'est négatif. On a le signe de tout le monde, maintenant ce qu'on peut faire c'est construire notre tableau de signes. Alors dans le tableau de signes, donc on va aller de moins l'infini à plus l'infini, c'est vrai que c'était pas indiqué dès le départ, mais on est sur R tout entier ici, il n'y a pas de problème de division, de racine ou de logarithme, donc la fonction elle est définie partout, on est sur R. On va mettre entre moins l'infini et plus l'infini toutes les valeurs particulières où on a des changements de signes. L'exponentiel est toujours positif, il change pas de signe, et le 1 moins x, il change à 1. Donc là, on aura juste le 1 à mettre. On va avoir notre exponentielle. Ensuite, on a donc notre 1 moins x, et puis qui nous donnera le f' de x, en multipliant l'un par l'autre, puisqu'à la base, les deux étaient multipliés. L'exponentielle, on a dit, c'est toujours plus. Le 1 moins x, on a dit, si x est plus grand et plus petit que 1, donc c'est-à-dire avant 1 moins x, c'est positif, donc là, on aura plus, et on en déduit qu'après, c'est moins. On a le changement pour 1, donc on vient de 0 ici. Et le f', on multiplie les deux, plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins.
on peut en déduire le tableau de variation de la fonction f. Si f' est positif, ça monte. Si f' est négative, ça descend. Et pour faire du TVI, ce qu'il faut, c'est qu'on ait les valeurs au début et à la fin de chaque flèche. Donc là, on va regarder les valeurs ici, ici et ici. Alors pour la première, ici, c'est lorsque x vaut moins l'infini. On ne peut pas calculer f de moins l'infini. On va faire ce qu'on appelle une limite. Donc on va regarder la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini. Pour ça, on va remplacer x par moins l'infini globalement. Pour ça, on va regarder la limite de chaque morceau. Donc la limite de 2 moins x lorsque x vaut moins l'infini, ça fait moins l'infini, ça fait plus infini. Et la limite de exponentielle x moins 1, x il vaut moins l'infini, moins 1 ça fait moins l'infini, exponentielle moins l'infini, attention, il vaut pas moins l'infini, il vaut 0. Bien faire attention à ça, elle est à connaître celle-là. Et globalement, donc on a un plus infini fois 0. On pourrait tenter de dire forme indéterminée. Mais attention, on a un polynôme fois de l'exponentielle. On sait d'après le théorème des croissances comparées que l'exponentielle est beaucoup plus fort qu'une puissance. Autrement dit, lorsqu'on multiplie une puissance avec de l'exponentielle, c'est l'exponentielle qui gagne. Donc c'est le 0 de l'exponentielle qui va gagner. Et donc, on va dire que la limite de f, ça va être 0. Donc là, on est à 0. On va faire tant qu'on y est la limite à plus infini. Donc la limite en plus infini. On va refaire nos deux morceaux. Donc on va avoir la limite de 2 moins x. X vaut l'infini, donc moins x ça fait moins l'infini, le 2 ne sert pas à grand chose. La limite d'exponentielle x moins 1. X moins 1 ça vaut plus infini, exponentielle plus infini ça fait plus infini. Moins infini fois plus infini, ça fait un gros infini avec un moins, donc ça fait moins infini. Donc là il faudrait le dire, limite de f égale moins l'infini. Ce qui est cohérent puisque notre flèche descend, donc qu'on descende à moins l'infini, c'est possible. Et puis il nous manque la valeur ici. Là on va pas faire une limite, on peut calculer l'image directement. L'image de f de x lorsque x vaut 1. Donc on va calculer f de 1. On va donc remplacer x par 1 partout, 2 moins 1 ça fait 1. Et ici, 1 moins 1, ça fait 0. Exponentielle 0, il vaut 1, donc on a 1 fois 1. Donc en fait, on va avoir 1 ici. Donc là, on a tout ça. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, nous, ce qu'on voulait trouver, c'était notre fonction égale à 0. On se rend compte que notre fonction, elle va de 0 à 1 et de 1 à moins l'infini. Donc, a priori, elle n'y passe qu'une fois par 0. Puisque ici, c'est pas vraiment 0, elle part d'un tout petit peu au-dessus, c'est une limite. Donc, comme on est à moins l'infini, le 0, il n'est pas compris. Donc, on est peut-être à 0, enfin des poussières. On est positif. Donc ici, il n'y en a pas. On passera pas par 0. Par contre, entre 1 et moins l'infini, on va y passer qu'une seule fois. Ce qui correspond à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, qu'il n'y avait qu'une seule solution. Mais on va voir comment appliquer le TVI pour trouver le nombre de solutions. En fait, on va l'appliquer sur chaque flèche. Donc on va se mettre d'abord sur la première flèche qui va de moins l'infini jusqu'à 1. Alors le 1, on le prend ou on le prend pas, à vous de voir. Il faut le prendre une fois. Donc si on le prend au premier coup, dans le deuxième coup, on va de 1 plus l'infini, on le prendra pas. Et là, on va appliquer ce qu'on appelle le corollaire du TVI pour compter exactement le nombre de solutions. On a 3 conditions. Il faut que f soit continu sur l'intervalle. Il faut que f soit strictement monotone, c'est-à-dire qu'elle monte tout le temps ou qu'elle descende tout le temps. Et il faut que la valeur qu'on résout, donc si on résout du f de x égale à k, le k appartienne à la valeur de départ et la valeur finale. Par exemple, ici, on va de 0 à 1, il faut que le k appartienne à cette valeur-là. Ici, on n'a pas besoin de regarder toutes les conditions, nous on résout égal à 0. On sait que 0 n'appartient pas à 0, 1. Regardez pourquoi. Le 0, 1 que je mets ici, ça correspond à la fonction. C'est notre fonction qui doit être égale à 0. À k, mais à 0 dans notre cas à nous. Donc on regarde bien sur cette ligne-là. On va de 0 à 1. Mais le 0, on ne le prend pas, parce que le 0 correspond à moins l'infini. Et le moins l'infini, on le prend jamais. Donc ici, on met un crochet ouvert, ce qui veut dire qu'on ne prend pas le 0. Le 1, on l'avait pris, il correspond au 1 ici. Donc on va mettre le 1 avec un crochet fermé. Mais clairement, nous on veut que notre fonction passe par 0. Elle démarre à un tout petit peu plus que 0, elle monte à 1. On passe jamais par 0. Et donc on peut dire tout simplement
que f de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle. Donc on sait qu'ici, il n'y en aura pas. Ensuite, on va regarder sur le deuxième intervalle. Donc de 1 à plus infini. Cette fois, le 1, on ne le prend pas, puisqu'on l'a pris tout à l'heure. On va pas le prendre deux fois. Là, on va regarder toutes nos conditions. Alors, c'est évident que le 0, il est entre 1 et moins l'infini. Ça marche. Notre fonction est strictement monotone, elle descend tout le temps. Elle est continue, puisque notre flèche, c'est une seule flèche, elle n'est pas coupée. Donc a priori, les trois conditions sont vraies. Il faut les donner quand même. Donc, f, elle est continue. F, elle est strictement décroissante. Et 0 est compris entre 1 et moins l'infini. On va juste le mettre dans le bon ordre. Moins l'infini jusqu'à 1. On fait attention au crochet ici. Le moins l'infini correspond au plus infini, qu'on n'avait pas pris ici. Donc on met un crochet ouvert. Le 1 correspond au 1, qu'on n'a pas pris. Donc on met un crochet ouvert. C'est pour ça les crochets. On a les conditions qui sont vérifiées. Donc on peut dire que d'après le corollaire du TVI, f de x égale 0, elle a une unique solution sur cet intervalle. Mais sur cet intervalle, donc sur R tout entier, puisqu'on a vu qu'il n'y en avait pas sur l'autre intervalle. Donc on trouve déjà qu'une seule solution, ce qui correspond à ce qu'on avait tout à l'heure. On n'en avait qu'une seule. Ensuite, pour la trouver, bah là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut prendre la calculatrice globalement et encadrer. Donc c'est-à-dire que vous rentrez cette fonction dans la calculette, et vous voyez pour quelle valeur de x est-ce qu'on est égal à 0. Je vous laisserai le faire, et vous devriez trouver normalement x égale à 2, la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure.